l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes petits poulaillers, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui je suis en compagnie de Étienne, JF et Patrick. On s'apprête à jouer une partie de Gandhi. Gandhi étant un jeu coin counter-insurgency game venant de GMT où on va incarner en fait différentes factions, différentes nations, différentes forces qui se sont opposées pendant la décolonisation de l'Inde britannique. Donc vous les gars en fait, premièrement, est-ce que vous connaissez un peu cette portion historique-là? Est-ce que ça vous dit quelque chose, mis à part le mot Gandhi, ou pas vraiment? Un peu, là, c'est ça, on a étudié un peu, surtout la partie justement Gandhi, de qu'est-ce qu'il a fait comme désobéissance civile, les quelques fois qu'il a été jeté en prison. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup de ce côté-là. J'avoue que le côté lié avec les musulmans, je connaissais moins déjà. Ok. Puis vous deux, les gars, c'est une portion historique que vous connaissez un petit peu ou plus ou moins? Non, je la connais pas beaucoup. J'ai vu le film Gandhi, mais j'ai pas tant lu après sur l'histoire de Gandhi. On sait beaucoup de choses sur Gandhi. Il a fait des choses merveilleuses dans sa vie, tout ça. Et c'est une grande figure en Inde, mais l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé au niveau politique à ce moment-là, j'ai pas tant de connaissances. Ok. Non, moi non plus. Je pense que c'est pas un sujet que j'ai bien approfondi. Mais de ce que j'en vois là, c'est qu'on va quand même avoir une bonne portion d'histoire. Fait que c'est un petit peu la découverte là, que je vais faire un petit peu plus dans les événements précis. Ouais, c'est ça. Donc là, comme dans les avant, pendant, après, présentement, on vient d'expliquer les règles. Je dirais, j'ai pas nécessairement tout expliqué en détail, puisqu'il y a certaines choses qu'on va comprendre de façon plus pratique quand ce genre de situation-là arrive. Comment est-ce que vous vous sentez par rapport à la lourdeur des règles, par rapport au jeu? Est-ce que vous avez un bon feeling? Est-ce que vous trouvez que ça a l'air compliqué pour rien? Comment est-ce que vous vous sentez là, présentement? Moi, je te dirais, ce que j'ai vraiment hâte de voir du jeu, c'est les cartes événements, ce que ça apporte, puis le struggle que ça apporte si tu veux jouer ce tour-ci ou si tu veux passer au prochain tour. Parce que dans le fond, ça marche selon quelle faction va en premier. Ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça implique. Puis aussi l'aide de jeu là, qui est super bien fait. Basically, on a tous regardé la vidéo que tu avais fait sur le principe du jeu. Puis ensuite de ça, on a un beau menu avec les actions. C'est pas mal tout ce que j'en connais. Moi, j'ai vraiment hâte de jouer. J'aime déjà beaucoup des jeux de GMT. Donc, je suis déjà un peu parti pris. Puis vraiment intéressant, c'est mon style, le contrôle de territoire, mais tu sais, beaucoup dans tes propres choses, sans avoir tant de confrontation directe, parce que comme tout le monde peut se gagner up sur toi et te fesser dedans. Ce que j'aime souvent, les jeux de GMT, c'est que tu bâtis tes affaires, puis oui, tu fais chier un peu les autres, mais c'est plus par en dessous, justement. Ouais, c'est ça. Je m'avance en te faisant descendre un peu. Ouais, c'est ça. Des fois, tu ralentis l'autre, puis tu te dis, ben, mon tour a servi à rien, mais indirectement, oui, il a servi à quelque chose. Puis je vais voir moi aussi avec les cartes, là, les tours de jeu variables, essayer de pouvoir prévoir vu que tu vois la prochaine. Puis toi, Étienne? Eh bien, étant donné que c'est un jeu asymétrique, ça a toujours le désavantage quand c'est la première fois qu'on joue. On peut pas vraiment se fier sur les autres joueurs pour dire hey, tel joueur fait telle action, c'est bon, moi aussi je vais la faire. Parce que j'ai mes propres actions, chacun a ses propres actions. Donc c'est un défi de savoir ok, qu'est-ce que je fais, puis qu'est-ce que je fais en réponse aux autres joueurs. Donc c'est beaucoup d'apprentissage cette première game-là, mais c'est ça qui va être le fun. Ouais, puis sinon, en concluant, peut-être expliquer un peu votre expérience. Tu sais, est-ce que le contrôle de territoire, ce sont des jeux en général que vous appréciez? Tu sais, comme toi, Étienne, je sais qu'on a joué quelques fois là, à différents jeux de contrôle de territoire. Je t'ai vu aussi jouer, je pense que c'était à un jeu Gloranta, je pense à un moment donné. Oui, c'est ça. Oui, j'adore les jeux de contrôle de territoire, que ce soit autant contrôle de territoire standard avec des dés, ou même plus stratégique. J'adore ça. C'est vraiment le fun de voir l'évolution qui se fait sur le board. Puis l'avantage d'un jeu de contrôle de territoire, certains jeux des fois, c'est que toute l'action se passe surtout au centre. Versus des jeux, des fois, ça se passe sur un plateau de joueurs. C'est dur des fois de voir sur les autres plateaux puis comprendre
qu'est-ce qui se passe. Mais sur un board, c'est facile de voir qu'est-ce qui se passe présentement. Donc je trouve que l'attention, pour moi, c'est plus facile d'avoir l'attention à un endroit qu'à différents endroits. Puis, mettons, toi, Jeff, comment est-ce que tu as l'impression que, mettons, un contrôle de territoire habituel, tu sais, comment est-ce que tu vois, toi, que ça va être différent, cette expérience-là, contrairement à d'autres? Mais comme je dis, ça va être beaucoup justement parce qu'on va être un peu moins dans la confrontation directe. Là, je vais pouvoir, ok, peut-être enlever une de tes troupes un petit peu. T'enlèves vraiment juste un petit peu à la fois. Juste justement, comme tu dis, t'es plus dans ralentir l'autre pendant que tu fais avancer ton propre agenda. Moi, je pense que c'est là que ça va être beaucoup la différence. Puis les tours de jeu, justement, asymétriques, avec les événements, ben là, ça va être valide dans le contrôle de territoire. Souvent, l'option de prendre du territoire, c'est toujours la meilleure. Là, justement, d'attendre une couple de tours, de peut-être reculer un petit peu pour pouvoir mieux avancer ailleurs, différemment. Je pense que ça va être plus mis de l'avant dans celui-ci. Donc, j'ai hâte de voir. Ouais, c'est vrai. Puis toi, mettons, toi, Patrick, qu'est-ce que tu appréhendes présentement? Là? Une appréhension que tu aurais du jeu? Ben, je te dirais que moi, contrairement à Jeff, moi j'aime bien ça les jeux qui sont skirmish où est-ce qu'on va se péter la gueule puis on se rentre dedans. Fait que j'ai hâte de voir justement la dynamique de chacune des factions, comment indirectement on va quand même se taper sa gueule, on va quand même s'en enlever. Puis j'ai hâte de voir comment je vais te ralentir en m'avançant d'un autre côté. Du contrôle de territoire, c'est tout le temps, on se pousse, on se donne des coups de coude et tout. Fait que j'ai hâte de voir ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, pour ma part, mettons, moi, c'est ma deuxième partie. J'ai fait une partie en ligne. Puis je vous dirais que j'appréhendais un peu à vous l'expliquer parce que c'est un jeu qui est quand même excessivement consistant au niveau des règles. Je pense par contre que moi je le sais que probablement, je le sais que vous connaissant, probablement vous allez beaucoup apprécier, vous allez trouver aussi quelque chose de très 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 rafraîchissant. Moi j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. Pour moi c'est un peu, je le vois un peu comme la crème de la crème du contrôle de territoire. Tu sais maintenant, je veux pas trop augmenter vos attentes, puis aussi à la maison, hein, fiez-vous pas de temps à moi, des fois j'ai tort dans la vie. Vous demanderez à ma femme. Mais blague à part, pour moi, je pense que c'est vraiment un genre de jeu que vraiment, il y a comme c'est très 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 élégant, puis très très fin comme jeu, très subtil. Mais je pense qu'on va avoir un bon temps. Et ben écoutez, on va dans le fond vous reparler après avoir joué à peu près la moitié de la partie. Puis quand ce sera fait, ben vous allez nous revoir. On va vous donner un peu nos impressions jusqu'à date. À tantôt! 3 jours plus tard. On est maintenant rendu exactement au milieu de partie puisque nous avons 2 campagnes de fête. Ça nous a pris énormément de temps. En fait, je pense que on a commencé vers peut-être 1h30, 2h-ish. Ça fait 4 heures de jeu là, qu'on fait. Mais je pense pas qu'on soit nécessairement tanné. Je pense pas que ce soit peut-être... Mais c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez le temps long? Est-ce que vous êtes tanné? Est-ce que... comment vous ressentez jusqu'à date, là, tu sais? Moi, je trouve que tout le monde est à la limite, justement, de gagner. J'ai l'impression que les deux dernières campagnes, ça va être par mini-action. Fait que moi, je suis dedans, j'ai vraiment adoré ça. Ma stratégie est pas mal montée. J'essaie de voir où je m'en vais. C'est sûr qu'on est à tâtons un peu, mais j'ai beaucoup de fun en ce moment. Ouais, je veux dire, comme toi, c'est super serré. Étienne il est rendu à 1 point de gagné. Moi, je suis à 2 points. Même toi, JF, t'es à 1 point. C'est super serré. La seule chose que, je t'en parlais tantôt, je trouve que c'est un peu long entre les tours que tu joues concrètement. Parce que la façon que tu joues, c'est tu vas faire un tour, tu fais une action et après ça, tu ne seras pas éligible pour la prochaine action. Donc, tu vas devoir skipper un tour sur 2 un peu, environ. Là. Donc, des fois, je trouve ça un petit peu long. Aussi, ce que je trouvais, c'est le livre. Ouais. Tu sais, des fois, c'est rendu à ton tour, puis là, tu lis ligne par ligne, t'es comme, cette action-là, ça me ferait faire ça, mais j'ai besoin de remplir telle condition. Fait que, des fois, même quand c'est ton tour à toi, je trouve que c'est long quand tu essaies de te dépêcher un peu. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là. Toi, Étienne, de ton côté, qu'est-ce que tu ressens jusqu'à date?
C'est vrai que c'est serré. Moi, c'est sûr, je trouve ça long. Je trouve ça long comme jeu. Pas nécessairement long dans le sens en termes de temps de jeu. Long dans le sens que c'est un jeu qui évolue très tranquillement. Donc versus, mettons, d'autres Era Control que je vais jouer, je trouve que dans ce jeu-là, puis du moins qui sont pas d'accord avec moi, mais au niveau de la réactivité, dans certains jeux, est beaucoup plus puissante que dans ce jeu-là. C'est un jeu vraiment que tu vas builder très tranquillement. Puis je trouve qu'il n'y a pas tant de moments là, que tu vas avoir un revirement, tu vas réagir. Tu sais. Toutes les situations qu'on a eues, c'est qu'un joueur, il montait un petit peu plus de points, il allait être sur le bord de gagner, puis là, quelqu'un allait voler 1 ou 2 points, puis là, il se ramassait plus en mode victoire. Ça fait que c'est un peu comme on monte, on descend, mais c'est pas si... je n'ai pas trouvé ça comme si entraînant, mettons. Moi, j'ai embarqué un petit peu moins dans le jeu. Ouais, ben c'est ça. Ben, je pense que c'est normal aussi parce que c'est définitivement un jeu de type de contrôle de territoire qui est pas nécessairement. C'est un jeu qui prend du temps à construire ses trucs. Lentement, mais sûrement, à un moment donné, on commence à avancer. On commence Je le compare un peu plus justement à Dominant Species, qui est un jeu de joueur que ben, tu sais, faut que tu prévois 2-3 tours d'avance. Ok, ben là, éventuellement, je vais avoir besoin de cette action-là. Puis là, tu prépares tes troupes, tu prépares tes affaires. Là, tu fais ton action. Puis là, tu as fait un beau move qui t'a donné beaucoup de points. Mais c'est ça, c'est après 2-3 tours que ça peut être des tours des fois assez longs. Mais je le vois un peu plus comme ça, puis que c'est des petits détails que tu vas venir changer. C'est sûr qu'au niveau global, je suis d'accord, ça avance pas, tu ne vois pas la map, tu fais comme fou, j'ai wipé out une partie de la match, c'est un gros move, puis là t'es excité parce que. Mais ça t'a pris 10 tours pour faire ton gros move, le temps de te préparer, puis toutes les troupes aller les chercher. Ouais, c'est ça. Puis même là, c'est pas une grosse conquête que tu vas avoir faite. Non, de tour, tu as gagné 6 points, qui est quand même énorme. Quand tu as besoin de 21. Ouais, puis je pense qu'en fait, c'est que tu as bien défini un moment donné pendant la partie où est-ce que tu as dit que tu gères avec qu'est-ce que tu ne peux pas faire plutôt que tu gères avec ce que tu peux faire en général. Puis moi, je pense que c'est une bonne définition parce que justement, tu es souvent restreint par rapport à les conditions d'action. Tu es restreint par rapport à qui gagne, qui est en lead. T'es restreint par différentes choses, puis ça fait en sorte que l'étau se resserre, puis à un moment donné, il faut que tu fasses une action qui est meaningful, qui est significative, qui va permettre de pouvoir avancer le jeu. Mais tu sais, qu'on puisse faire avancer. Des fois, c'est pas nécessairement nous autres que ça va faire avancer. Ça va faire avancer le jeu en tant que tel. Ça va ralentir un autre joueur pour que nous, on puisse rattraper un peu plus. Puis, mais je pense que là, présentement, la deuxième partie du jeu, avec l'expérience que j'ai eue au préalable, va être définitivement plus entraînante là, parce que justement, tout le monde est très très proche de gagner. Là, c'est une question d'une carte ou deux, c'est une question de qu'est-ce qui sort, puis tout ça. Les événements d'ailleurs, comment est-ce que vous avez trouvé? Moi, tu sais, je peux vous dire de base, là, moi j'ai trouvé que je pense que les 3-4 premières cartes, le premier paquet a vraiment avantagé les Britanniques. Là. Ouais. Ça a été vraiment, vraiment drastique. Ça l'a fait aussi que vous avez dû changer votre manière de jouer parce que, veux pas, ça m'a énormément avantagé. Donc, vous aviez vraiment à me ralentir à un point tel que, vous étiez très chanceux que je passe 3 tours à ne pas jouer pour que vous puissiez m'enlever des trucs. Là, qu'est-ce que vous pensez de ça, les événements? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est trop swingy? Ça va trop d'un bord ou de l'autre? Ben, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y en a, tu vois, tu sens qu'il y a une importance dans le jeu, puis il y en a d'autres vraiment, tu te dis, ben pourquoi je le jouerais? Fait qu'ils sont pas tous égales, puis j'aime l'idée, par contre, c'est ça qu'il y a des événements qui sont très forts pour une faction, donc tu veux pas qu'ils puissent la jouer, il faut que tu vas la jouer l'autre à la place. C'est ce côté-là, j'aime bien que tu aies 2 choix aussi. Ça rend toujours que même si tu prends la carte pour empêcher quelqu'un d'autre, généralement, tu vas t'aider, même si c'est de façon minimum. Mais je trouve que c'est ça, il y a des cartes que tu dis vraiment, ben c'est pour les révolutionnaires d'un bord ou contre les révolutionnaires de l'autre bord. Tu dis, ben moi, ok, si je veux faire chier les révolutionnaires, ça va, mais s'ils sont à 10 points de gagner, elle a comme rien eu là. Ouais, mais je vais dire comme toi, il y a des cartes que des fois, tu le regardes et t'es comme, ben ça n'a aucun impact réel pour moi, fait j'ai pas l'intention de la jouer. Ça avantage un joueur. Mais en même temps, peut-être que quelqu'un va l'annuler. Mais comme tu as dit, toi, au début, ça t'a vraiment avantagé la façon qu'ils sont sortis, 3-4-4. Puis à un moment donné, GF, toi, tu as eu le problème que
t'étais comme soit je la joue tout de suite, j'ai une carte super puissante, ou sinon j'attends au prochain tour, puis j'ai une carte super puissante. Fait qu'ils sont comme mal sortis pour toi. Ouais. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment peut-être soigner une partie. Tu sais, surtout, c'est arrivé au début, ça t'a vraiment comme tout de suite avantagé. Ouais, La partie a fini Fayerto. Ouais, ça a fallu finir dans les premiers tours. Là. Il a vraiment fallu qu'on fasse tout pour essayer de l'arrêter. Ouais, vraiment. Là. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses des événements? Puis aussi d'ailleurs, Étienne, toi, le système en fait de séquence de jeu, tu trouvais que c'était bien, mais c'était pas aussi prenant que qu'est-ce que tu aurais pensé, je pense, c'est ça? Oui, ça dépend, mais en tout cas, parce que j'avais entendu dire, c'est ça, tous les jeux étaient un peu conçus avec le même système. Là. Je trouve ça intéressant, l'élément de séquence. J'ai pas trouvé tant que ça m'a amené à prendre des décisions stratégiques plus poussées. Je suis d'accord sur le fait que des fois, le temps de décision est basé sur la complexité des actions, on les connaît pas assez bien, puis il y a plein de prérequis, versus la carte, ok, l'avantage, les avantages. Je trouve pas que j'étais vraiment dans des struggles au niveau des choix. Personnellement, ça c'était mon avis. Donc, je trouve ça intéressant, mais je n'ai pas trouvé non plus que c'était comme un élément fondamental. Ouais, c'est ça. Pour toi, mettons, tu parlais de Rising Sun, que tu trouves qui est plus intéressant au niveau des choix, au niveau de la diplomatie, puis tout ça. Là, Au niveau des choix d'action, je trouve souvent que les choix d'action, c'est plus... en tout cas, je trouve que c'est plus prenant, mais ça dépend des gens. Là. Tu vois, moi, ça me fait penser justement dans Pax Pamir, j'ai l'impression tout le temps que je prends pas une décision, je vais juste prendre le choix qui fait le plus de sens, qui me donne l'avantage certain ou qui me désavantage le moins. Tandis que dans celle-là, j'ai toujours pas mal le choix de soit penser à mon intérêt personnel ou de bloquer quelqu'un dans une certaine direction. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'avais le choix de soit bloquer Vincent pour être sûr qu'il gagne pas ou de faire mes petites affaires puis de continuer ma stratégie. J'ai l'impression que j'ai tout le temps un choix en tant que tel à faire, tandis que dans Pax Pamir, entre autres, tu prends le choix le plus évident. Ouais. Ben, c'est là aussi que moi je trouve intéressant l'ordre de jeu, parce que l'idée de passer, puis tu dis ok, ben, je vais être le deuxième la prochaine fois, mais je vais être le deuxième de quelqu'un d'autre qui a peut-être une intention différente qui va me donner un avantage, parce que là, je vais avoir lui il va vouloir la carte, je le sais. Ben là, je vais avoir deux actions au lieu d'une, qui va être plus payante, parce que je trouve que les special activities, souvent, c'est ça qui vient changer la game un peu plus. Ouais, vraiment. Fait que d'avoir cette action-là ou non, ouais, c'est ça. moi, c'est là-dessus que je trouve intéressant avec la séquence. Bon, ben parfait. Ben, on va conclure la partie, puis après ça, on vous revient avec notre opinion personnelle. Fait que, à tantôt. Quelques moments plus tard. Hey, après 30 minutes qu'on vient de vous jaser, on vient de finir notre game. Ça a comme fini, ça a fini assez de façon surprenante. Félicitations Étienne d'avoir gagné. Tu as fait une remontée assez spectaculaire, merci. Là. Moi, je suis vraiment surpris parce que, en fait, tu sais, on regarde, là, il y a 1 heure, tu sais, 2 heures, il y a 2 heures, t'avais quoi? T'avais 4 points. C'est vrai. Puis, en dedans de très, très, très peu de tours, tu as réussi à remonter la pente là, de façon phénoménale. Comment t'as fait? Non, Mystère. t'as donné ton 110%. On a patiné, puis on continue de patiner. C'est une question de timing, bien entendu. La carte est sortie au bon moment. Oui, en effet. Mais d'un autre côté, moi, je pense que tu as quand même bien saisi un peu les opportunités. Puis aussi, le fait que tu aies joué un peu, tu as joué les low profile, tu as joué tout bas tout le long de la partie. Tu as permis vraiment de t'installer partout. Puis après ça, pouvoir exploser à différents endroits. L'avantage aussi, je pense que c'est que quand tu as créé tes États musulmans, tu réussissais à ralentir non seulement mon contrôle, mais aussi le contrôle de GF qui cherchait à avoir de l'opposition. Je pense que tu as très très bien tiré ton épingle du jeu, là, somme toute. Là. Est-ce que cette fin-là t'a permis de voir le jeu sous une autre perspective ou... Ah, ben là, c'est le meilleur jeu au monde. Non, non mais non, je trouve que overall, c'était un peu le même sentiment que tantôt. Là. C'est sûr que la deuxième partie était plus rapide, mais non, c'est vraiment... ça s'est joué de façon lente, puis à la fin, tout le monde était très proche. Là. On dit qu'on a un gagnant, mais dans le fond, au niveau des points, là, tout le monde aurait pu gagner. Là.
À part C'est Vincent. Lui, il était loin. Ouais, Vincent était loin, c'est le seul. Mais sinon, on était trois à être vraiment serrés puis se battre, puis c'était vraiment une question de circonstances. Ça fait que je pense qu'on avait toute notre stratégie, puis notre ligne directrice, mais c'est ça. Il y en a un qui gagne. Ouais. Puis tu l'as dit, mais c'est un peu circonstanciel avec les cartes, mais en même temps, c'est comment tu réussis à en tirer le plus possible de chacune des occasions. Non, c'est clair, c'est clair. Tu sais, à un moment donné, tu t'as laissé une carte qui était super bonne pour toi, que je te nuisais à la fin, que je t'enlevais full de trucs, parce que ça valait la peine tout de suite d'aller faire des points puis de t'installer sur le board. Fait tu sais, t'es présenté avec des situations déchirantes qui, au final, fait en sorte que t'en sors gagnant. Ouais, c'est ça. Ce point-là, en fait, a été un point culminant, je pense, dans ta partie parce que tu t'es décidé volontairement, tu as décidé de créer cet État-là musulman qui t'a permis de faire dans le fond 4 points sur tes 19 points. Là, on s'entend, c'est comme le 5e c'est bon. de ton score, au détriment de te faire retirer un certain bénéfice. Puis c'est ça que je trouve intéressant en fait de ce jeu-là, puis je le réalise vraiment, c'est qu'il faut que tu priorises tes besoins, puis au pire, tu vas manger une petite claque en arrière de la tête, tu vas en manger une méchante grosse. Puis c'est surtout le timing des choses. Tu sais, souvent, il faut tellement que tu sélectionnes un moment précis pour faire « Ok, là, j'y vais comme à, full speed. Puis à certains moments, ça nous est arrivé, nous autres aussi, là, de le faire plein. Ouais, ben j'étais là. C'est ça, Justement, c'est ça que j'ai aimé, moi aussi, de pas savoir exactement à quand la fin, quand est-ce que la carte campagne arrive. Tu sais à peu près, là, on savait que c'est dans les 6 cartes. Tu as 6 tours pour dire il faut que j'aille l'avantage à ce moment-là. Mais tu sais pas, fait que là t'es toujours un peu, t'es comme une fin de course. Exact. Puis moi c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait une fin abrupte un peu, là, t'es comme ah shit, comment tu me manquait. Mais là justement, tu dis bon ok, tu sais, je suis en train de me demander, tu sais, genre j'arrivais, là, je m'en allais enlever ces points-là, où moi j'aurais pu gagner. Puis là tu me repensais un peu, ok, où est-ce que j'ai perdu un tour là? Ouais, c'est ça. Parce que c'est vraiment ça, c'est un tour qui fait une différence. Ouais. C'est une question, c'est ça, c'est toute une question de timing. À la deuxième dynastie, il y a 3 tours où est-ce que j'aurais pu gagner, où est-ce que je mettais all-in, je dépensais toutes mes ressources au complet, je mettais tout sur le board, puis j'étais comme, ben, on va voir si je gagne tout de suite ou sinon, finalement, on continue pour un autre tour. C'est vraiment une question de tout proche de gagner. Puis c'est ça, on était toutes les 3, voire 4, là, ça dépendait de ce que tu sortais à ton prochain tour. Ah ouais. Ouais, parce que le rage, ça peut remonter très vite. Ça descend vite, ça monte très vite. Mais je pense... Il n'est jamais très haut. Ouais, puis je pense qu'en fait, dans le feeling du jeu, moi j'avais beaucoup l'impression d'être... je sais pas si vous avez joué, vous deux, à Twilight Struggle. Non. Moi, j'avais l'impression d'être les Russes à Twilight Struggle parce que dans le jeu, dans Twilight Struggle, tu as vraiment une espèce de dynamique où est-ce que les Américains sont serrés à la gorge pendant à peu près la première moitié du jeu. Là, ils ont vraiment de la difficulté. Puis, tu sais, les Russes, là, s'ils tirent bien leur épingle de jeu, là, la première moitié là, est terminée pour les Américains. Merci, bonsoir. Puis moi, c'était vraiment ça. Parce que pendant la première moitié du jeu, littéralement, là, pendant les 3-4 premières heures, je vous talonnais, puis je vous disais, faut que vous m'arrêtiez. C'était, vous étiez les 3 contre moi. Ce que vous faisiez n'avait aucun avantage pour vous. Ça avait juste comme but ultime de me ralentir, puis de permettre à partie de continuer. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que il y a une dynamique très, très, très historique qui est amenée avec ça. Encore une fois, je pense que, tu sais, puis ça, vous me l'avez dit, tu sais, il y a des éléments qui sont abstraits quand on ne connaît pas l'histoire, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que vous avez quand même senti une dynamique autour de ces 4 factions-là? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un côté un peu intéressant au niveau de la proposition de l'événement historique de la décolonisation, tu sais, de l'Inde? Ben, je l'ai senti pour, je te dirais, les musulmans Gandhi, puis le Raj, moins avec les révolutionnaires. Je sais pas si c'est la façon que Patrick l'a joué aussi. Mais oui, on sentait moins que justement il était là pour foutre la merde. Ouais. Puis, c'est ça. Puis moi, avec Gandhi, je l'ai senti parce que j'avais Gandhi justement comme personnage qui amenait des choses, qui apportait. Puis j'étais toujours en train de justement à rallier du monde un peu partout, de me voyager. Je l'ai senti quand même bien là-dessus.
Puis de la semi-alliance avec les Pakistanais aussi, de ok, ben là, s'il fait de l'opposition, c'est bon pour moi, mais en même temps, ça le fait gagner. Puis lui, il gagne à moins de points que moi. Fait que, Ouais, c'est ça. fait que là, t'es là, tu veux être égoïste, mais tu veux travailler en équipe. C'était bien tiraillé pour ça. Mais je vais dire comme toi, moi personnellement, je l'ai moins ressenti justement cette thématique-là d'être un révolutionnaire, de faire, de combattre dans les villes, de rallier du monde, puis d'y aller contre le gouvernement. C'est sûr, on disait justement, j'ai joué beaucoup moins sur l'attaque. J'étais plus dispersé un peu partout, puis mon but c'était de faire des manifestations et tout, mais j'ai pas éliminé de troupes du rage et tout. Fait ça, je l'ai moins senti. C'est vrai que le fait que Gandhi se promène, qu'il aille en prison, quand il va en prison, ça fait en sorte que les gens aiment pas ça, puis ça crée encore plus de discorde. Mais de mon côté, moi, je l'ai moins senti. OK. Puis toi, de ton côté, t'as-tu senti que, dans le fond, tu créais une espèce de pouvoir au niveau de l'État islamique? De politique. Ben, oui, non, là. En fait, c'est sûr que j'ai pas lu au niveau historique, fait que c'est sûr que c'est un peu dur. Je comprends que la manière, le jeu, la mécanique fait en sorte qu'ils veulent recréer cet élément-là. Ça fait que je dirais oui à un certain point, dans le sens que on est dans des régions spécifiques, puis là on essaie d'amener notre influence. Mais je te dirais là, pas autant que je m'attendais. OK, ben c'est correct. Puis sinon, le système de coin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé que... Est-ce que vous sentez que c'est différent comme système? Est-ce qu'il y a des points forts? C'est quoi les points faibles selon vous? Là? Mettons, si on commence par toi, Étienne. Ben, c'est dur à dire. En fait, il y a un niveau de complexité. C'est sûr que, bon, on a toujours un questionnement sur la longueur du jeu. Je te dirais que, en fait, il faudrait que je réessaye un autre jeu. Là. Le système, moi, je pense que j'ai pas de problème. Je trouve que ça s'adresse vraiment à un public plus spécifique. C'est le petit défaut. C'est vraiment des gens qui veulent avoir une game qui va aller plus lentement puis tranquillement. Il y a moins de gros revirements de situation. Là. On en a vécu tout de même des revirements de situation là, qui étaient plus au niveau du pointage, savoir est-ce que la personne va gagner ou pas. Mais c'est ça, je dirais. Mais sinon, le reste du système, j'ai tout de même trouvé ça intéressant dans la sélection d'actions, tout ça. Mais c'est ça, j'ai peut-être d'avoir de quoi qui était plus rapide, plus facile à saisir. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Ouais, c'est ça. Peut-être un scénario. Il y a une version scénario court. Peut-être que ça t'aurait peut-être plus charmé parce qu'on tombe directement dans le crux du jeu, vraiment dans le cœur du conflit. Là. C'est sûr, certain que le scénario plus long est peut-être moins idéal pour justement comme condenser l'expérience en dedans d'une heure et quart, 2 heures. Il faudrait essayer le scénario un peu plus court, voir comment est-ce que ça se manifeste. Là. Mais sinon, toi, je sais que GF, le système... Moi, j'ai lu les règles, moi, avant de jouer. Puis je me doutais que ça allait être un jeu que j'allais apprécier, que c'était mon style de jeu, et ça a vraiment confirmé. C'est mon style de jeu. Moi, j'aime ça, justement, les jeux que tu slow build, justement. Moi, c'est ça que j'aime. Tu prépares une dynastie, tu prépares quelque chose de gros. Moi, j'ai aucun problème parce que je trouve ça le fun parce que tu as vraiment l'impression que tes impacts en début de game, tes décisions en début de game, ben, ils ont eu une influence jusqu'à la fin de la game. Tandis que justement, quand ça revire trop vite de situation, ben, c'est comme une game de basketball. T'as beau dire, t'as fait 10 points, parce qu'il y a que le 10 points va revenir. Puis, au final, c'est les derniers 2 minutes qui comptent là, à la fin. Ben, moi, c'est ça que j'aime. Là. Tu bâtis ton système de points, tu bâtis tes influences. Puis, tu sais, dans un struggle qui ne change pas tant que ça. Ben, c'est ça, moi, j'aime ça parce que chaque petit détail compte dans ce temps-là. Moi, c'est ça que j'aime. Fait que, c'est vraiment, OK, l'événement de la carte, ça, c'est vraiment important pour moi. Ça, c'est un petit peu moins important pour moi. Là, à quel point est-ce que c'est vraiment important pour moi? Tu es toujours en train de prioriser, OK, je vais mieux faire là. Là, je vais jouer avant lui, mais l'autre tour, je vais jouer après. Puis peut-être que c'est mieux de jouer après pour le laisser lui faire sa grosse action. Moi, je vais avoir une grosse action après. Je trouve que chaque petit élément a une importance. Et moi, c'est ça. C'est un style de jeu que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Je peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui, lui, justement, veut un peu plus d'action dans le jeu, où il peut trouver ça un peu plus long. Oui. Mais moi, c'est ça. Moi, je vois ça un peu... Twilight Imperium, c'est un jeu que j'adore aussi. Puis c'est long à se bâtir ta base, faire tes upgrades. T'as joué l'équivalent d'une game de Gandhi, puis
t'es à milieu de game. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis t'as pas tant fait dans ta board, là. Tu regardes la c'est board, ça. tu dis, pareil quasiment comme au début. Ouais. Mais c'est ça, c'est le style de jeu que j'aime beaucoup, moi, personnellement. Mhm. Ouais. Mais je veux dire comme toi, tu sais, c'est un slow build, tu vas vraiment lentement. Puis c'est ça qui est difficile aussi, c'est que c'est un jeu qui est quand même complexe. Puis jusqu'au quart, tiers de la game, je comprenais pas du tout qu'est-ce qu'on faisait là. Qu'est-ce que moi, personnellement, je faisais. J'étais pas sûr, je vous l'ai dit, j'étais comme, écoutez, j'essaye des affaires, puis je sais pas si ça marche. Fait que c'est ça qui est un petit peu difficile quand c'est un slow build, c'est que tu vois pas l'impact de tout ce que tu fais, tandis qu'un jeu qui a plus de rapidité, où est-ce que tu wrap up, tu vas sur le board puis tu vois vraiment où est-ce que tu en perds, où est-ce que tu en gagnes. Là, tu te dis, ben écoute, j'ai des régions que je contrôle, il y en a que je contrôle pas du tout, puis je vais essayer de faire des affaires. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu difficile. Sinon, au niveau des cartes, moi j'ai trouvé ça quand même vraiment le fun, là, de voir l'ordre des tours d'un carte qui arrive. Encore une fois, on en a parlé tantôt, mais il y a des événements qui n'ont pas d'impact par rapport à ta faction. Il y en a qui en ont. Il y en a un, là, on a joué, là, je l'ai regardé. J'étais comme, mais ça change absolument rien. Pourquoi je le ferais? Puis c'est ça qu'on me laissait comme option. Ouais, c'est ça. C'est sûr et certain que je veux pas le faire. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, en fait, ça, je pense que c'est toujours circonstanciel, en fait. C'est que chaque carte, prise individuellement, ne sera pas nécessairement super puissante ou va pas être utile à tout moment. Comme par exemple, une des premières cartes qui est sortie, moi je me souviens très bien, c'était une carte qui te permettait de placer une base. Puis elle venait tout juste de sortir suite à la campagne, ce qui te permettait d'avoir, toi, Étienne, 2 bases directement en partant. Et là, soudainement, à cause de ça, ton engin a commencé tranquillement à avancer un petit peu plus vite. Mais cette carte-là, si elle était sortie, admettons, au point où est-ce que tu n'avais plus de base du tout, ça devient complètement désuet, ça ne sert à rien, tu sais. Donc, la circonstance des cartes, moi, je trouve que c'est quand même intéressant, puis c'est de gérer, en fait, comment est-ce que je fais pour, justement, faire en sorte que, tu sais, j'aurais pas un bon tour, mais qu'est-ce que je peux faire pendant mon tour pour tirer un peu plus mon épingle du jeu. Puis c'est difficile, parce qu'on est tellement habitué, puis ça, c'est quelque chose que je réalise, avec ce jeu-là, on est tellement habitué de sauter au prochain jeu que faut saisir tout de suite. Tu sais, mettons, tu dis la première heure et quart, tu avais l'impression un peu, t'étais au lieu d'être dans la performance, t'étais dans l'exploration. Et je pense que ces jeux-là se veulent être des jeux exploratifs à la base qui, si tu aimes, tu explores davantage, tu commences à créer une espèce tu commences à performer davantage, de mieux en mieux. Mais si tu n'aimes pas, c'est sûr certain que le côté performance, on peut l'oublier tout de suite. Tu sais, c'est le genre de jeu qu'il faut que tu rejoues 3-4 parties pour commencer à dire « Ok, on va commencer à être compétitif, puis on va commencer à avoir vraiment un fight là, head-to-head, les 4 ensemble. Puis d'ailleurs, tu sais, ce qui m'amène à parler de tous les autres coins qui sont autour de ça. Ça, c'est le troisième que j'ai... En fait, c'est le premier que j'ai joué. Là, présentement, j'ai joué à Cuba Libre, qui est peut-être celui le plus entrée de gamme, le plus simple, le plus... ouais, c'est ça. C'est celui qui est le plus facile à comprendre, le plus court, le plus condensé. Beaucoup de gens comparent un combat de couteau dans une cabine téléphonique. Mais sinon, là, présentement, on joue à Liberty or Death, qui en est un autre, que là, on oublie ça. Là, on commence à ajouter des couches de complexité énormes au niveau des combats. Mais ça fait en sorte aussi que à un moment donné, tu vas trouver un coin. J'ai l'impression que tu vas trouver un coin. Parce que le système de jeu, pour moi, il est fonctionnel et il fonctionne très, très bien. Puis à un moment donné, moi, j'ai l'impression que tu vas trouver un coin, un contrôle de territoire, qui va concorder avec tes goûts, puis tu vas avoir le goût d'explorer davantage, tu sais. Juste celui-là, moi, on a terminé la partie, puis j'ai comme le goût de le ressortir encore. Je me dis, ben là, ça n'a pas de bon sens, comment est-ce que ça finit? Il faut qu'on en refasse une, tu sais. On n'en fera pas une tout de suite maintenant, là, parce qu'on a d'autres choses à faire. Mais tu sais, je trouve que tous ces éléments-là ensemble, surtout avec les autres de la série, est-ce que ça vous intéresserait d'essayer d'autres de la série? Est-ce qu'il y a des thèmes que, je les ai mentionnés brièvement tantôt, y a-t-il des thèmes qui vous interpelleraient davantage? Définitivement, moi, le système de base, j'aime bien, puis je trouve que tu nous avais dit justement que le vocabulaire est très similaire entre
les coins. Fait que tu n'as pas à réapprendre un nouveau jeu au complet. Non, Si vraiment. tu comprends justement comment le wording est fait, comment. C'était une de nos difficultés aussi, des fois, juste comprendre, OK, quand, dans notre aide de jeu, quand c'est écrit comme ça veut dire telle C'est affaire. C'est ça. Mais moi, oui, je les essaierai toutes personnellement, voir justement les différentes thématiques. Puis là, justement, avec Gandhi, ben là, j'étais une faction non violente. Fait que j'étais pas dans le combat. Puis je trouvais ça intéressant. Ça rajoute justement, t'as un autre but différent. Mais tu sais, dans la CE1 qui est plus justement rentre dedans. Voir okay, comment est-ce que ça, le système de jeu, comment ça va influencer, qu'est-ce que tu peux faire, comment tu vas jouer, en sachant que tout le monde peut t'attaquer à n'importe quand. Ouais, c'est ça. Toi, tu parlais de Distant Plain tantôt, qui est sur la guerre de l'Afghanistan. Là. Exact. Je pense qu'il faut vraiment trouver le thème qui t'interpelle le plus quand tu les lis. Là. Il y a sûrement un setup en fait qui a l'air plus intéressant, que ce soit au niveau géographique ou historique. Il y a des choses qui... Moi, je pense que ça m'interpellerait un petit peu plus que la thématique de Gandhi, que je me suis rendu compte que finalement, je connaissais pas vraiment tous les événements qui sont survenus. Ouais. Mais il y a un aspect, moi, personnellement, que je trouve un petit peu difficile, que je vous en ai parlé, j'ai fait comme... Je trouve que c'est pas super dans le jeu. C'est souvent, il y a du wording, c'est-à-dire de la façon que c'est écrit sur une carte ou dans ton aide, que ça fait toute la différence entre une action et une autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi Vincent, tu es allé, tu m'as attaqué, tu m'as enlevé plein de troupes partout, puis là on s'est rendu compte, ben finalement, c'est juste dans les provinces que tu peux faire ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, il a fallu backtrack pas mal, puis c'est vraiment, des fois, c'est une virgule ou c'est un petit mot en anglais, tu sais, c'est un petit déterminant. Ouais, c'est ça qu'il faut connaître exactement bien. Il faut vraiment pas que tu te trompes parce que ça change tout une action. Fait que moi, personnellement, ça, c'est un aspect que je regarde puis je me méfie un peu, mais j'ai quand même envie de réessayer une game. J'ai quand même envie de réessayer de découvrir les autres. Là. Ça m'intéresse comme système. Ouais. Puis toi, Étienne, t'as-tu... justement, Cuba Libre qui est peut-être plus comme directement dans l'action. Ouais, ben ça dépend. Moi, c'est comme je dis... Non, mais c'est le genre de jeu que je vais rejouer, mais tu sais, moi, c'est clair que ce serait plus une version beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, que je préféré dans le genre, là, parce que quand c'est trop complexe, ça dépend. Moi, c'est ça, ta gang qui trippe, puis tout le monde aime ça, mais sinon, c'est un jeu qui est vraiment dur à sortir. Puis ce jeu-là, à l'avoir chez nous, serait impossible de le sortir. Ouais. Donc, mais avoir la gang, c'est fun. Mais tu sais, sinon avoir un jeu comme... Moi, la thématique, je la trouve le fun. Le board, je le trouve super. Les pièces, tout ça. Au début, j'étais pas sûr, tu sais, mais je le trouve numéro 1. Là. Même la thématique, c'est intéressant, mais c'est vraiment juste une question là, qui soit un peu plus light, plus facile, qui rôde plus facilement, genre. Puis, moi, ce qui est intéressant, c'est les décisions. Puis des décisions, tu peux en avoir dans un jeu qui va durer 10 heures, hyper complexe, comme tu peux en avoir dans un jeu qui dure 1 heure, peu complexe. Ça n'a pas d'importance, la complexité. C'est pour ça que je dis que ce jeu-là, il y a des bonnes décisions. Il est peut-être un peu trop long pour moi. Ouais. Mais avoir une version qui est plus courte, il y a un bon système, ça fonctionne bien, un peu plus simplifié, tout ça, ça pourrait être plus intéressant. À ce moment-là, ouais, c'est ça. Mais je veux dire, comme toi, il faut que tu trouves la gang qui est prête à jouer à un GMT, qui est prête à s'asseoir 5-6 heures, ou qui est même prête à aller les règles avant de jouer au jeu. Parce que c'est pas avec n'importe qui que tu peux le sortir. GMT, ça, c'est pas general public. Non, mais c'est correct aussi. C'est mieux avancé, il faut avoir un groupe pour. C'est ça, c'est la seule chose. C'est vraiment la seule chose à ce moment-là. Puis vous autres, ben tu sais, justement, est-ce que là, en tant que tel, est-ce que vous auriez envie de le réessayer maintenant que vous avez l'expérience, tu sais, juste de Gandhi? Puis est-ce que vous pensez que maintenant avoir comme épuré, avoir cherché puis compris différentes choses, est-ce que vous pensez que le temps de jeu serait plus court en tant que tel? C'est sûr qu'il serait plus court. On a la base des règles, on les connaît et tout. Moi, je serais intéressé à le réessayer, à essayer une différente faction. Mais encore là, non seulement ça prend un groupe pour essayer des GMT, mais ça prend une personnalité pour chacune des factions, j'ai l'impression. Parce que chaque faction, c'est un équilibre, on dirait, qui est très fragile. C'est-à-dire que si une faction, il y a quelqu'un qui en joue très mal, s'il se plante, ben il y en a une qui va être avantagée directement, là. Puis ça va paraître. Fait qu'il faut que tout le monde soit un petit peu sur le même niveau. Puis c'est ça que tu disais en début de partie, c'est que c'est pas le genre de jeu que tu peux jouer avec quelqu'un qui a
plusieurs parties derrière la cravate. Là. Ouais, c'est ça. Cette partie parce que il va voir des opportunités que tu n'auras pas. Là. Ouais. Ouais, c'est vraiment, ça c'est le gros hic, là, tu sais. C'est souvent le même avec la plupart des gros jeux, justement, les plusieurs heures, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, ben il peut prévoir 8 cours d'avance. Ouais, c'est ça. Tu explores encore. Toi qui avais déjà vu les cartes événements, je sais pas, ça faisait-tu une différence dans la façon que tu réagissais? Oui, c'est sûr. Moi, je pense qu'en tant que tel, j'aime le côté qu'on explore. Je pense que, tu sais, on compare, mettons, avec Root, là, par exemple. Root a un côté exploratif très, très large. Puis à un certain moment, j'ai l'impression que, justement, ce genre de jeu-là, tu te dis, prochaine partie, je vais faire telle chose, prochaine partie, je vais faire telle chose. Puis Root, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a comme une dynamique qui commence à s'incorporer autour de la table. Puis cette dynamique-là reste sensiblement la même d'une partie à une autre. Puis là, on l'amène dans différentes présentations, dépendamment des factions qu'il y a. Puis dans celui-là, j'ai l'impression que même s'il y a juste 4 factions, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses changeantes, qu'il y a tellement d'événements qui vont faire en sorte que, comme j'ai dit, un événement sort qui est complètement désuet, inutile à un moment, va être le moment clé pour tous et chacun. Je vais vous donner un exemple concret. Quand j'ai joué ma partie de Cuba Libre, la personne on joue et il y a un des joueurs qui joue le côté des casinos. Et lui, son but, c'est d'ouvrir 8 casinos. Il y a présentement 9 casinos sur le plateau qui sont fermés. Et la carte, juste avant la carte campagne, qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui permet d'ouvrir tous ces casinos gratuitement. Puis la carte campagne sort, il vient de remporter la partie. Mais combien de parties est-ce que cet événement-là spécifique peut arriver? Comment est-ce que, tu sais, moi, c'est ça que je trouve fascinant. Puis à un moment donné, c'est pour moi, l'expérience de jeu doit être axée sur immersons-nous, puis explorons, puis ayons du plaisir, sans penser nécessairement que la victoire soit comme une finalité en soi. Tu sais, pour moi, ce côté-là, que j'ai beaucoup de misère avec ça de plus en plus, que de voir comme, mettons, la victoire comme étant un point final au jeu. Je sais pas. Puis ça m'interpelle beaucoup parce que justement, je me rends compte que la victoire au final, c'est juste un côté très... c'est pas un côté qui est décisif sur le plaisir que tu peux retrouver dans le jeu. Ouais. Tu sais, définitivement. Puis toi, je pense que parmi les 4, je pense que c'est peut-être toi qui as été un peu moins charmé ou qui a peut-être eu moins de plaisir. Puis pourtant, tu as gagné, tu sais. Ben, c'est sûr que la victoire, ça n'a pas de lien. Mais oui, c'est sûr. Ben, ça dépend. C'est un autre style. C'est dur à... Mais effectivement, c'est sûr que chaque game d'expérience va être différente selon moi. Mais ça dépend du type de joueur. Ouais, moi, ça dépend beaucoup. J'aime mieux Root dans le genre que Root a plus de contrôle, je trouve. Puis c'est vrai que les parties, ça va se rassembler. Mais je trouve que l'interactivité entre les joueurs, c'est comme l'élément clé. Ouais. Tandis que celui-là, ben, il y en a, mais tu sais, moi, j'ai pas eu vraiment tant d'interactivité, mettons, avec tous les joueurs également. Ouais. Ça fait que j'en ai eu un peu et j'étais poussé un peu plus. Ça fait que moi, l'élément interactif est là, mais en même temps, il était pas si présent. Je faisais mes petites affaires, puis tu sais, il y en a un peu. C'est pas comme dans un game de Root où je dois checker chaque faction, je dois s'assurer où est-ce qu'ils sont placés, ces mouvements. Je trouve que, pour moi, j'en avais une plus grande interactivité. Mais en même temps, il y en a un peu, mais il y a de l'interactivité, mais il n'y a pas de la négociation. On ne va pas négocier sur un point. Ouais. Tu vas faire ton mot, tu vas le faire. Mais tu sais, toi, tu jouais pas dans la même plate-bande, genre dans la game. Toi, tu as joué plein de plate-bande, lui un petit peu à la fin. Là, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'en connaissant le jeu, la négociation va devenir possible. Peut-être. Justement, faire comme, hey, les musulmans, ça va pas bien. Toi, je te laisse tranquille. Là, on a une bonne carte. Je te la laisse. Ouais. On se va dans la même direction. On fait descendre ce groupe-là. Ouais. Après, on va s'essayer de promener. Après, on va s'essayer. Mais dans des petits moments, des fois, je pense qu'une fois que tu sais où est-ce que, comme justement après une deuxième game, troisième game, une fois que tu sais où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu sais, tu vois venir un peu plus les choses, tu veux dire, ok, là, c'est peut-être pas le temps de. Ouais, là, on aurait pu se mettre en alliance, voir tout avait plein de cash, dire, hey, on bloque tous les chemins de fer cette fois-ci, on se met ensemble les activistes. Ouais, on se pitch tout dans les chemins de fer, lui il est jamais. Prochain tour, on se bat nous autres pour la victoire. Tu sais, je pense qu'il y a des façons de créer des petites alliances. C'est sûr que encore, ton influence sur le jeu est pas majeure. Tu fais pas des méga changements, mais je pense que en prenant des décisions comme ça, des fois communes, que. C'est vrai que nous, on avait la possibilité dans le jeu de s'échanger des ressources. C'est vrai, puis on l'a pas fait. Ben non, exact.
Mais j'aurais pu faire, je te donne tant d'argent pour que tu n'ailles pas dans cette région-là, ce tour-ci ou quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est drôle en fait parce qu'il y a un moment donné où est-ce que. En fait, tu sais, il y a une carte que tu as sortie, que tu as envoyé beaucoup des pions à GF en prison, puis que tu disais, pourquoi je ferais ça, tu sais, c'est pas bien utile, puis je t'ai dit, tu pourrais comme créer un état là. Et là, tu as fait, oui, c'est vrai, en effet. Fait que là, on avait comme cette espèce de négociation-là, comme on the side, en à côté. Et là, la réaction de GF, ça a été, Vincent, il l'a convaincu de ça, donc je vais aller l'attaquer. Puis c'est drôle parce qu'au final, le côté émotionnel l'a emporté. Puis ça, en tant que tel, ce genre de discussion-là, je trouve qu'il est difficile à avoir, mettons, dans un jeu où est-ce que c'est plus concret, tu sais, c'est plus précis, mettons, au niveau des points. Le but, c'est d'arriver à 30 points, on va ralentir lui. Puis si je fais pas ça, puis que je veux ralentir GF, parce que là, 2 tours avant, il a fait un coup X, Y, Z, puis que là, je l'ai encore sur le cœur, tu sais, tu feras pas ça parce que c'est comme, non, il faut qu'on ralentisse lui, puis c'est comme normal, tu sais, tandis que là-dedans, il y a comme certains coups que tu fais comme, c'est pas normal, tu sais, qu'il ait fait ça, je veux dire, ça va à l'encontre de telle chose, puis pourtant tu le fais, tu sais. En tout cas, je pense que, tu sais, puis je suis d'accord par contre que c'est peut-être plus subtil, puis c'est peut-être pas visible à premier égard, là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, là, tu sais, que c'est difficile à saisir, là, au début, là. Surtout le wording, les petites choses ici et là, les détails, tu sais, enfin bref. Fait que voilà. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter? Non, je Non, pense que c'est chose à dire. Ouais. Bon, génial. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié, laissez un petit pouce vers le haut toujours. Merci à Étienne, JF et Patrick. J'espère qu'on va pouvoir se remettre dans un autre jeu, ou peut-être même Gandhi. Et sinon, vous, en fait, est-ce que c'est le genre de jeu qui vous intéresserait? Est-ce que le Area Control, c'est un type de jeu qui vous plaît beaucoup? Laissez-nous votre réflexion dans les commentaires. Et sinon, on se voit une prochaine fois. Et sur ce, on vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.